banae nazalaka ya Nzambe eye banae nabengama na Nzambe eye banae napokwa lelo na ye koluga yo ya Yahweh na linye ye banana kartoyo ye banaye ye banayo benganga la bade de busca. E la bade de busca. E la bade de busca. E bade de busca. E bade de busca. E la bade de busca. E bade de busca. Na bengama na Nzambe saleye bana rabrada sega brade yesha saleye bana. Alléluia Jésus. Sous cette atmosphère, nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre des 1 Corinthiens, le chapitre 1er. À partir du verset 18. 1 Corinthiens, le chapitre 1er. À partir du verset 18. La Bible déclare: car la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit: je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les disputeurs de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Nous allons sauter un tout petit peu. Le verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre le fort. Nous allons lire rapidement, toujours 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue. Car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Acclamons la parole de Dieu. Si on peut se rasseoir. Amen, amen. Je suis dans la joie de me tenir encore là. Je dis merci à l'homme de Dieu qui m'a invité et à toi qui es là, amen. Et j'aimerais honorer la présence d'un ami, d'un prophète, le prophète Grâce Réma. Aujourd'hui, il est venu m'accompagner. S'il peut se tenir debout, l'assemblée puisse le recevoir. Amen, amen. C'est un prophète formidable. Alléluia. Un puissant adorateur de l'Éternel. Il chante waouh. Alors, il n'est pas venu seul. Hein? Tu es seul ou? Il est accompagné avec sa fiancée. Il n'est pas célibataire malheureusement. Alléluia. Et j'honore aussi la présence de maman. Amen, amen. Acclame pour l'Éternel. Alléluia. Alors,
le thème de mon enseignement de ce soir est intitulé « La folie de Dieu ». Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à tes côtés, dis-lui la folie de Dieu. Dis-lui la folie de Dieu. Alléluia. Dans l'entrée déjà, j'aimerais dire cette vérité. Dieu est au-dessus de la logique humaine. Dieu n'est pas le produit de la logique des hommes. Alléluia. L'homme est régi par sa logique. Et la logique de l'homme bien-aimé dans le Seigneur est bâtie par des lois naturelles, mais aussi des lois conventionnelles. Lorsque je parle des lois naturelles, bien-aimé dans le Seigneur, c'est les lois qui régissent la nature. Mais lorsque je parle des lois conventionnelles, je parle bien-aimé dans le Seigneur des lois qui régissent la société. Mais ces lois sont créées par l'homme. C'est à partir de ces lois que l'homme bien-aimé dans le Seigneur a fixé la notion de la possibilité et de l'impossibilité. C'est à partir de ces lois que l'homme a fixé la notion bien-aimé dans le Seigneur de la normalité et de la folie. C'est à partir de ces lois que l'homme bien-aimé dans le Seigneur a fixé la notion, répétez, retenez ça très bien, de la possibilité et de l'impossibilité. Ce qui fait qu'à chaque fois que l'humain rencontre les divins, il tombe souvent dans ces pièges de vouloir définir, bien aimé dans le Seigneur, les divins à partir de sa logique. Or que les divins n'est pas régi par la logique. Vous allez le voir lorsque Marie, l'ange, est venue l'annoncer qu'elle devait porter le Messie, l'enfant qui devait sauver le monde. Dans Luc, le chapitre 1er, Marie n'avait pas refusé cela. Mais la question que Marie pose révèle que lorsque l'ange le parlait, il voulait comprendre cela par son intelligence, par sa raison, par sa logique. Il pose la question, comment cela se fera-t-il? Parce que je n'ai connu point d'homme. Pourquoi? Parce que Marie était instruite que pour qu'il y ait reproduction, il faut qu'il y ait union. Tant qu'il n'y a pas d'union, il n'y aura pas de reproduction. Et comment tu me parles de porter un enfant, moi qui suis vierge, moi qui n'ai jamais connu d'homme, moi qui suis célibataire, j'aimerais bien le faire, mon Seigneur. Mais comment cela se fera-t-il? Parce que dans ma logique, cela ne peut pas se faire. Mais regardez, lorsque l'ange lui parle, il lui parle de la méthode de Dieu pour lui révéler que Dieu n'est pas obligé de passer par les lois qui nous régissent pour atteindre ses objectifs. Il dit ceci, le Saint-Esprit te couvrira. Oh my God. Il dit l'ombre du Tout-Puissant. Oh. Écoutez, si l'ombre du Saint-Esprit peut rendre enceinte une femme vierge, il n'a pas dit que non, c'est la main du Saint-Esprit, non. L'ombre, c'est-à-dire ceci. Le Saint-Esprit, le fait qu'il va se manifester, et l'ombre qui l'accompagne te couvrira. J'aimerais vous dire une chose. Donnez-moi dans le Seigneur, oh my God. Même l'ombre du Saint-Esprit fait des miracles. Parce que ce qui a mis l'enfant dans le ventre de Marie, donnez-moi dans le Seigneur, ce n'était pas la main du Saint-Esprit, c'était l'ombre du Saint-Esprit. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un. Dieu est tellement puissant, tel enseigne que même son ombre, donnez-moi dans le Seigneur, peut accomplir le miracle. Suis-je en train de prêcher? Souvent, l'humain tombe par ses pièges, de vouloir comprendre les divins par son intelligence, par sa raison. Et lorsque nous parlons de la folie de Dieu, j'aimerais d'abord définir le concept folie. Je vais le définir bien dans le Seigneur par 3 phases. Je commencerai d'abord par les définir partant des dictionnaires français. Et puis je vais définir la folie partant bien dans le Seigneur des dictionnaires bibliques. Et ensuite, je vais définir la folie de Dieu partant de la théologie de Paul. Lorsque Paul traite Dieu de fou, lorsque Paul parle de la folie de Dieu, il fait allusion à quoi? Parlons bien dans le Seigneur de la définition que les dictionnaires nous proposent. Il y a plusieurs définitions, mais cette définition m'a beaucoup plu. Les dictionnaires définissent la folie comme la perte de la raison. C'est lui qui perd la raison. Mais lorsque vous lisez bien dans le Seigneur la Bible, en général, partons bien dans le Seigneur des dictionnaires bibliques, lorsqu'on nous définit bien dans le Seigneur la folie
La folie, bien dans le Seigneur, est définie premièrement. La folie est définie bien dans le Seigneur premièrement. Comme une sottise évidente. La Bible, lorsqu'elle définit la folie, on parle d'une sottise évidente. Une personne qui commet des bêtises. Proverbe, le chapitre 10, le verset 14 en parle. Mais lorsque la Bible nous parle encore de la folie, la Bible définit la folie même dans le Seigneur comme un mépris de la vérité. Celui qui méprise la vérité. Celui qui n'observe pas la parole de Dieu. Aux yeux de l'Éternel, il est fou. Proverbe, le chapitre 1er, le verset 7. Mais bien dans le Seigneur, la Bible va encore plus loin. Lorsqu'il définit même dans le Seigneur la folie, on parle bien dans le Seigneur d'un athée. Celui qui ne croit pas l'existence de Dieu est traité de fou, d'un insensé dans la Bible. Proverbe, le chapitre 14, le verset 1er. Mais bien dans le Seigneur, plus loin encore, on dit qu'un fou ou quelqu'un qui souffre de la folie ou un schizophrène, la schizophrénie, voilà, la folie, oui. C'est quelqu'un qui fait des mauvais choix, des choix insensés. Mais est-ce que lorsque Paul parle de la folie de Dieu, il traite Dieu de quelqu'un qui n'a pas de raison? Je ne pense pas. Partant des contextes même dans le Seigneur de la théologie de Paul, lorsqu'il parle de la folie de Dieu, cela fait allusion à trois vérités. Trois vérités. La première vérité, lorsqu'on parle de la folie de Dieu, c'est la manière dont les hommes appréhendent le voie de Dieu. C'est la manière dont les hommes appréhendent le voie de Dieu. Vous allez le comprendre lorsque je vais expliquer le contexte de ces tests. Deuxièmement, lorsqu'il parle de la folie de Dieu, il fait allusion même dans le Seigneur de la manifestation de la sagesse infinie de Dieu. La manifestation de la sagesse infinie de Dieu aux yeux des hommes. Troisièmement, lorsqu'il parle de la folie, il fait allusion même dans le Seigneur aux voies non conventionnelles utilisées par Dieu afin d'accomplir ses desseins sur terre. L'Éternel, même dans le Seigneur, pour accomplir ses desseins, il n'est pas obligé d'utiliser en fait des voies conventionnelles. Les chemins que les hommes bien dans le Seigneur se sont déjà établis pour aboutir à certains résultats. Dieu n'est pas obligé d'utiliser ces chemins-là, non. Voilà pourquoi vous allez voir dans Marc, après qu'il s'est séparé de ses disciples, lui il était resté pour prier. Lorsqu'il a voulu les rejoindre, la Bible déclare qu'ils étaient déjà partis. Il n'y avait pas une barque. Mais tellement qu'il voulait les rejoindre, il n'y avait pas même dans le Seigneur la barque. Il a marché sur l'eau. Et aux yeux des disciples, c'était une folie. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu veut accomplir ses desseins sur terre, il n'est pas obligé de passer par des voies conventionnelles. Les voies conventionnelles, même dans le Seigneur, oh my God, c'est pour les hommes, c'est pour les humains. Mais les divins, lui, il n'utilise pas souvent ces voies. Lorsque lui-même, les fils de Dieu voulaient venir dans ce monde, il n'a pas utilisé, même dans le Seigneur, cette loi de la reproduction par union. Il n'a pas observé cette loi. Il est juste entré. J'aimerais définir un miracle. Selon moi, c'est quoi un miracle? Un miracle, bien dans le Seigneur, c'est aboutir au résultat sans passer par les processus bien aimés dans le Seigneur qui amènent à ces résultats. Pour qu'un homme soit guéri, il doit en fait suivre une thérapie. Mais pour que Dieu te guérisse, il n'a pas besoin que tu puisses suivre une thérapie. Sans, oh my God, juste un regard de Jésus suffit pour que tu sois guéri.
C'est-à-dire, il t'a accordé la guérison, mais sans pour autant passer par la voie conventionnelle. Alléluia. Et j'aimerais vous dire une chose. Dieu n'est pas normal. Parce que ce qui fixe la notion de la normalité, c'est les lois que vous aviez établies dans ce monde. Dieu n'est pas normal. Dieu bien-aimé dans le Seigneur est Dieu. Dieu bien-aimé dans le Seigneur n'est pas le produit de vos raisonnements. Non, il est au-delà. Il est au-delà de cela. Et lorsque nous lisons cet épître de 1 Corinthiens, permettez-moi d'établir un peu de base. Cette partie des documentaires que nous aimons beaucoup, alléluia, c'est important. Alors, l'épître aux Corinthiens, son auteur, c'est l'apôtre Paul. Paul l'écrit bien aimé dans le Seigneur à 55 après Jésus-Christ, à la fin de son 3e voyage missionnaire. Lorsque Paul l'écrit, il était à Éphèse. Et en étant en Éphèse, on l'a fait parvenir même dans le Seigneur les déboires, les désordres que les chrétiens de l'église d'Éphèse commettaient. Ils commettaient des délits, des bêtises. Alors que c'était une église même dans le Seigneur remplie de dons spirituels. J'aimerais vous dire une chose même dans le Seigneur. La maturité spirituelle ne se valide jamais par la manifestation des dons spirituels. Mais la maturité spirituelle même dans le Seigneur se valide par la capacité à crucifier votre chair par le Saint-Esprit. Montre-moi jusqu'où tu peux crucifier ton ego et ta chair. Je te dirai combien tu es mature. Cette église, Paul, bien dans le Seigneur, l'avait fondée lors de son 2e voyage missionnaire. Corinthe, bien dans le Seigneur, était la capitale de la province d'Achaïe. Achaïe, bien dans le Seigneur, qui était une province prospère, riche, qui s'est retrouvée même dans le Seigneur en Europe. Et lorsque l'apôtre Paul, bien dans le Seigneur, les écrit cet épître, il voulait identifier les problèmes qui étaient à l'église, donner des solutions et les montrer la manière dont il devait se comporter. La ville de Corinthe était une ville cosmopolite, une ville très commerciale, mais caractérisée par l'idolâtrie, mais aussi par l'impudicité. Mais cela, bien dans le Seigneur, n'a pas empêché l'église d'être implantée. J'aimerais vous dire une chose. L'église n'a pas besoin d'un bon endroit pour être implantée. D'ailleurs, l'église, bien dans le Seigneur, est très bien implantée là où il y a beaucoup d'hostilité. Alléluia. Voilà pourquoi arrêter de chercher des endroits classes. Non. J'aimerais vous dire une chose, gars. Nous sommes un centre missionnaire. Et plusieurs ici seront envoyés à Inongo pour aller implanter une église. Alors, yo soki yo fardo nezalaka aux États-Unis. Frère, tokotinda yo na ingende. Oui, parce que la mission de cette église est très apostolique. Alléluia. Et lorsque bien aimé dans le Seigneur, Paul est en train de leur écrire. Il voulait en fait résoudre les problèmes qui étaient là. Il y avait plusieurs problèmes à l'église. Plusieurs problèmes. Plusieurs problèmes. Et dans 1 Corinthiens, le chapitre 1er, les versets 18 à 27 que nous venons de lire, nous voyons Paul. Il est en train de traiter les problèmes de la division. Vous savez, à l'église de Corinthe, il y avait des groupes de gens. D'autres étaient de Pierre, d'autres étaient de Paul, et d'autres, même dans le Seigneur, étaient d'Apollos. Et Paul, même dans le Seigneur, était en train de traiter cela en leur parlant de l'union. Mais après avoir, même dans le Seigneur, parlé de l'unité dans l'église, il voulait, même dans le Seigneur, résoudre un problème qui était là. Parce que l'église de Corinthe était remplie par des Juifs, mais aussi par des Grecs. Et bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de faux docteurs venaient enseigner des bêtises dans ces églises-là. Et Paul, bien aimé dans le Seigneur, il voulait les démontrer, les expliquer, les étaler, établir la notion de la puissance de Dieu et de la sagesse de Dieu. Parce que les Juifs, et pourquoi ils avaient besoin de miracles.
Mais les Grecs, ils avaient besoin de la sagesse. Et il dit ceci, nous prêchons Christ. Scandale pour les Juifs. Folie pour les Grecs. Pourquoi scandale pour les Juifs? Parce que dans la perspective juive, le Messie devait venir même dans les Seigneurs dans la forme d'un roi, avec une armée. Alors leur dire que celui qui était à la croix était le Messie entendu, même dans les Seigneurs, c'était un scandale pour eux. Parce que la croix était un lieu d'ignominie, un lieu de honte. Mais dans ce lieu de honte, naquit le salut. J'aimerais vous dire une chose, le Dieu de la Bible, oh my God, il est capable, même dans les Seigneurs, de donner naissance au salut dans un endroit de honte, d'ignominie et de mépris. Pourquoi? Parce qu'il est fou. Can I preach like a feeling? Et il parle que non, les Grecs, et ils demandent la sagesse. Pourquoi? Parce que l'évangile était tellement simple que, aux yeux des Grecs, bien dans les Seigneurs, cela bien dans les Seigneurs semblait être une folie. Ils avaient besoin de complications. J'aimerais vous dire une chose. L'évangile est le plus grand mystère de la Bible. Oh my God. L'évangile est le plus grand mystère de la Bible. Mais, expliqué avec simplicité. Parfois, lorsque je regarde les agitations qui animent la nouvelle génération, le mystère des dromadaires, tout comme ça, vous me rappelez les Grecs. Ils étaient assoiffés par la sagesse. Pourquoi? Parce que les Grecs, bien dans les Seigneurs, étaient régis par un secte qu'on appelait le gnosticisme. Le gnosticisme, même dans les Seigneurs, enseignait aux hommes qui... C'est mardi malak ici. Amen. Le gnosticisme disait pour qu'un homme soit sauvé, il devait avoir la connaissance. Et Dieu, pour manifester sa sagesse à lui, il n'a pas utilisé le chemin des complications. Il est venu par le chemin de la simplicité. Et Paul, même dans les Seigneurs, il voulait leur montrer la manière dont Dieu manifeste sa puissance. La puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Et la sagesse de Dieu se manifeste dans la folie. Pourquoi? Oh my God. Parce que même dans les Seigneurs, au commencement, ce qui avait introduit les péchés dans le monde, c'était l'arbre de la connaissance. Et pour sauver l'homme, il n'a pas utilisé l'arbre de la connaissance, il a maintenant utilisé l'arbre de la folie qui est la croix. Si bien aimé dans les Seigneurs, les diables s'étaient servis de l'arbre de la connaissance pour amener les péchés. Dieu bien aimé dans les Seigneurs a élevé les standards. Il a amené l'arbre de la folie qui est la croix. La croix bien aimé dans les Seigneurs, c'est quelque chose que le diable ne peut pas comprendre, ne peut pas maîtriser. Parce que bien aimé dans les Seigneurs, c'est une folie. Can I preach like a feeling? Et il est en train même dans les Seigneurs d'établir comment la sagesse des hommes est faible devant la sagesse de Dieu. Et comment la puissance des hommes même dans les Seigneurs est faible face à la puissance de Dieu. Mais sauf que Dieu n'utilise pas nos voix. Il utilise même dans les Seigneurs notre manière de faire les choses pour arriver à ses fins, pour atteindre ses objectifs. J'aimerais vous dire une chose bien dans les Seigneurs. Dieu a ses propres voies. Alléluia. Dieu a ses propres voies. C'est dans ce contexte-là que Paul parle de la folie de Dieu. Est plus sage que la sagesse des hommes. Parce qu'aux yeux des Juifs, dire que Jésus était un Messie, c'était la folie. Parce que c'était un Jésus déclassé, tabassé. Alors qu'eux, ils attendaient un Messie glorieux. Dieu est capable de vous donner ce que vous attendez, mais pas la manière dont vous l'attendez, mais c'est ça ce que vous attendez. Alléluia. Oui, c'est ça Dieu. Dieu peut te donner même dans les Seigneurs l'exaucement, mais dans l'emballage dont tu ne t'attendais pas. Mais c'est ce que tu as demandé. Alléluia. Lorsque Goliath demandait un géant, il demandait un géant comme lui. L'Éternel a exaucé cette prière. Il lui a donné un géant, mais dans le format petit. Parce que pour Dieu, la notion du géant n'a rien à voir avec la taille physique. La notion du géant est attachée à la révélation et à l'intimité. D'où celui qui est révélé et intime est plus géant que les géants physiques qui n'ont pas la révélation qui est incirconcis.
Voilà pourquoi celui qui était plus géant que les géants pouvait, bien dans le Seigneur, l'appeler incirconcis. Parce que bien dans le Seigneur, tout le monde ne voyait pas ça. Mais c'était bien dans le Seigneur, c'est lui qui était attaché à l'Éternel, qui a su la faiblesse de Goliath. J'aimerais vous dire une chose. Priez Dieu, mais ne lui dites jamais les moyens, ni les mécanismes pour vous atteindre. Il est surnaturel. Et je parlerai bien dans le Seigneur de 4 points rapidement. Et puis nous allons nous séparer. 4 points. Le premier point, dans mon développement, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. En parlant de la folie de Dieu plus sage que la sagesse des hommes, je parlerai de 3 sous-points. De 3 sous-points. Souvenez-vous, quand je parlais de la folie de Dieu, je faisais allusion à la sagesse de Dieu manifestée. Alléluia. Quand on parlera de la folie de Dieu, gardez dans vos esprits qu'on parle de la sagesse de Dieu manifestée. Hein? Le premier sous-point de mon premier grand point, c'est intitulé « La sagesse de Dieu, bien dans le Seigneur, est bâtie par son omniscience et son omnipotence. » Bien-aimé dans le Seigneur, la sagesse de Dieu est bâtie par son omniscience et son omnipotence. À chaque fois qu'on parle, bien-aimé dans le Seigneur, de la sagesse dans la Bible, on fait allusion à une action. Alléluia. À un acte. Voilà pourquoi on définit la sagesse comme l'applicabilité de la connaissance. Et lorsque bien dans le Seigneur, Dieu pose les actes, ces actes bien dans le Seigneur est bâti par son omniscience et son omnipotence. Ce qui fait que moi bien dans le Seigneur, sa sagesse est plus élevée que notre sagesse. Psaume 104, le verset 24. Je vais le dire rapidement. Vous savez, il n'y a rien au monde que j'aime faire comme prêcher. Alléluia. J'aime beaucoup prêcher. C'est ma vie. Psaume 104, le verset 24. Le psalmiste dit ceci. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. Dieu bien dans le Seigneur a toutes faites avec sagesse. On attache bien dans le Seigneur la sagesse de Dieu à une action. Et cette action bien dans le Seigneur est bâtie par son omniscience. Le Dieu qui connaît tout. Et bien dans le Seigneur, la deuxième vérité, cette sagesse bien dans le Seigneur est bâtie par son omnipotence. Le Dieu qui peut tout. Sa sagesse bien dans le Seigneur est infinie. Sa sagesse bien dans le Seigneur est illimitée. Voilà pourquoi bien dans le Seigneur, lorsqu'il veut accomplir quelque chose sur terre, il n'a pas besoin d'utiliser vos mécanismes, non. Il a ses propres mécanismes à lui. Voilà pourquoi au désert, lorsque les enfants d'Israël avaient besoin d'eau, de la pierre est sortie de l'eau. Frère, Dieu peut exaucer ta prière en violant même les lois naturelles. Alléluia. Écoutez, lorsque Dieu veut aimer dans le Seigneur, impacter ta vie, il est capable de aimer dans le Seigneur de transcender les lois naturelles pour toucher ta vie. Écoutez, Abraham était béni par l'Éternel. Dieu respecte toujours les principes que c'est le supérieur qui doit bénir l'inférieur. Mais vous allez voir bien dans le Seigneur, le souci de Dieu c'était d'impacter Abraham. Vous allez voir bien dans le Seigneur, vous serez d'accord avec moi. M. Sédek est venu. Il a béni Abraham. Parce qu'il devait en fait établir la notion de la soumission à une autorité. Parce que plusieurs allaient dire que non, Père Nabiso Abraham, il n'avait personne au-dessus de lui.
Alors l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, pour établir cette notion, il a interféré l'éternité. Il s'est fait chair, bien-aimé dans le Seigneur. Et pour juste établir cette notion, parce que Melchisédek, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus. On dit ceci, il n'avait ni père, ni mère. Lorsqu'on dit que, oh my God, il n'avait ni père, on parle de Jésus-Christ dans son incarnation, il n'avait pas de père biologique. Et lorsqu'on dit qu'il n'avait ni mère, on parle de sa position dans la Trinité. Jésus est, oh my God, est un fils qui n'a pas de père. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, rien que pour établir cette notion, il a interféré les temps. Il est entré en scène. J'aimerais vous dire une chose. Lorsque Dieu ne trouve pas autour de vous des canaux pour passer, lui-même il descend. Alléluia. Et j'aimerais déclarer sur la vie d'une personne. Si dans ta famille, il n'y a pas de voie pour être béni, s'il n'y a pas de porte, oh my God, je comprends maintenant pourquoi il dit, je suis la porte. Je comprends maintenant pourquoi il dit, je suis la porte. Parce qu'il y a de ces personnes qui sont nées dans des familles, il n'y a pas de porte. Et il a pris des décisions, même dans les Seigneurs, de devenir lui-même une porte pour toi. Si tu n'as pas même dans les Seigneurs des chemins pour te conduire dans ta destinée, je comprends maintenant pourquoi il dit je suis le chemin. J'aimerais dire à quelqu'un, il est lui-même le chemin qui te conduira vers ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lorsqu'il veut accomplir, oh my God, ses desseins dans la terre, lorsqu'il veut subvenir à nos besoins, il est capable, même dans le Seigneur, de devenir lui-même le moyen qui, oh my God, qu'il va lui-même utiliser pour impacter ta vie. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire une chose. N'ayez pas peur d'avoir des grands projets. Alléluia. N'ayez pas peur. S'il n'y a personne autour de vous pour vous aider, il est capable de susciter les corbeaux. Or, les corbeaux, bien dans les Seigneurs, c'est un oiseau qui mange de la chair. Mais les jours-là, bien dans les Seigneurs, les corbeaux ne pouvaient pas manger la chair parce que cette nourriture n'était pas à lui. Il y a de ces personnes, même dans les Seigneurs, qui ont l'argent. On comprend de temps qu'on lit en côté. À ça, corbeau, je déclare que Dieu attire les corbeaux dans ta vie. Il a reçu l'ordre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est infiniment grand. Et vous devez croire à cela. Si tu n'as personne pour t'aider, sache que bien-aimé dans le Seigneur, oh my God, donne-moi un amen. Toi qui n'as rien et qui n'as personne, sache que bien-aimé dans le Seigneur, tu remplis les conditions pour que Dieu crée. Parce que Dieu n'invente pas. Dieu lui crée. Le verbe créer, bien-aimé dans le Seigneur, est attaché à Dieu. L'homme, bien-aimé dans le Seigneur, lui invente des choses. Pourquoi? Parce que tout ce que l'homme fait est toujours, bien-aimé dans le Seigneur, tiré de la matière qui a été déjà créée. Mais le Dieu de la Bible, lui, il est capable même à partir de rien. J'aimerais dire à quelqu'un, les rien là que tu as, c'est la matière que l'Éternel utilise pour créer. Voilà pourquoi j'aimerais te dire une chose. Toi qui n'as rien, sache que, oh my God, c'est l'atmosphère propice que le Dieu créateur crée. Deuxième vérité. La sagesse de l'homme est bâtie par ses compétences et par sa connaissance. Et cette compétence, même dans le Seigneur, est limitée. Notre manière de voir est limitée. Notre angle de vie n'est pas global. Mais lorsque Dieu lui voit, bien dans le Seigneur, il voit tous les angles. Il voit bien dans le Seigneur ce que toi tu ne vois pas. Voilà pourquoi, bien dans le Seigneur. Oh my God. Ce jour-là, lorsqu'il a dit à ses disciples, allons sur l'autre bord. La Bible déclare que non, il est allé dormir derrière. Or, quand on parle des armes spirituelles, il n'y a jamais une arme pour derrière. Alléluia. Les disciples étaient là devant, la vague était, il y avait le vent devant. Christ était derrière. Pourquoi?
Non, c'est un mardi d'enseignement, excusez-moi. Mais je sens l'onction. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, maîtrise même les situations que tu ne maîtrises pas. Les derrière d'une personne, c'est la partie que tu ne sais voir. Et Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, se positionne parfois dans des situations que tu ne maîtrises pas. Ce que tu ne maîtrises pas, bien-aimé dans le Seigneur, les dieux que tu pries maîtrisent. Voilà pourquoi il n'est pas seulement les dieux de devant, mais il est aussi les dieux de derrière. L'islamiste dit ceci: tu me couvres de devant et de derrière. Et ta main sur moi. Il ne l'a pas seulement couvert de devant et de derrière, mais sa main aussi est sur lui. J'aimerais dire à quelqu'un: la main de l'Éternel est sur toi. S'il vient par devant, il te couvre de devant. S'il vient par derrière, il te couvre de derrière. Les derrière de l'homme aimé de le Seigneur, c'est ce que l'homme ne maîtrise pas. Et le Dieu de la Bible se positionne là où toi tu n'arrives pas à te positionner, en fait d'assurer ta sécurité. Troisième vérité, toujours dans mon premier point, l'homme doit se fier à la sagesse de Dieu et non à sa sagesse. L'homme doit se fier à la sagesse de Dieu et non à sa sagesse. Lorsque tu veux marcher avec Dieu, détache-toi de ta sagesse. Proverbe le chapitre 3, le verset 5 dit ceci: confiez-vous à l'Éternel et non à votre sagesse. Ne vous conformez pas, bien-aimés dans le Seigneur, à la sagesse de ce monde. Elle est perfide, elle est faible. Conformez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, à la sagesse de Dieu manifestée par les Écritures. Manifestée par les Écritures. Voilà pourquoi j'aimerais vous déconseiller d'être trop à la mode. Toute mode qui contredit la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, n'est pas la mode des modes, de la mode céleste. Alléluia. Deuxième vérité. La folie de Dieu révèle sa gloire. La folie de Dieu révèle sa gloire. Et là, je parlerai de deux points. Le premier point, je vais d'abord définir la gloire de Dieu. Souvent, on parle de la gloire de Dieu. Et on parle de gloire à Dieu. C'est quoi la différence entre la gloire de Dieu et gloire à Dieu? Ok, commençons d'abord par définir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, même dans le Seigneur, est définie comme la manifestation de la puissance de Dieu et de sa personne. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu et de sa personne. Mais j'aime beaucoup, bien dans le Seigneur, lorsque vous fouillez dans les épîtres de Paul, dans la théologie paulinienne, lorsqu'il définit la gloire de Dieu, il définit la gloire de Dieu comme la somme totale de tous les attributs de Dieu manifestés. C'est la somme totale de tous les attributs de Dieu. Voilà pourquoi on appelle Jésus-Christ l'image visible de Dieu invisible. Et là, quand on dit gloire à Dieu, et la gloire de Dieu, la différence que quand on dit gloire à Dieu, on veut tout simplement dire honneur à Dieu. Nous les rendons les honneurs. Honneur à Dieu. Alléluia. Mais lorsqu'on dit gloire à Dieu, ou la gloire de Dieu, lorsqu'on dit la gloire de Dieu, on veut parler de la manifestation de la puissance et de la personne de Dieu. Mais aussi, bien dans le Seigneur, de la manifestation de la somme totale de tous les attributs. Et cela, bien dans le Seigneur, s'applique à Jésus. Jésus, bien dans le Seigneur, est la manifestation de tous les attributs de Dieu. Alléluia. Deuxième point, retenez ça très bien. L'homme, pour manifester sa gloire, il aime posséder et utiliser des choses de valeur. L'homme, lorsqu'il veut manifester sa gloire, il manifeste sa gloire en utilisant des choses de valeur. Par exemple, lorsque un homme veut nous montrer qu'il est un grand, vous allez le voir, il achète Lamborghini. Rien que par Lamborghini, on sait identifier qui il est. Donc, sa gloire est tirée par des grandes choses, par des choses de valeur. Mais cela n'est pas ainsi, dit Dieu. Le Dieu de la Bible, lui, il manifeste sa gloire en utilisant et en possédant des choses qui n'ont pas de valeur et il les accorde de la valeur. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 27, il dit, il choisit les choses folles du monde, les choses faibles,
Bien dans le Seigneur, Dieu, lui, pour manifester sa gloire, il prend bien dans le Seigneur des choses qui n'ont pas de valeur et il leur accorde de la valeur. Il prend bien dans le Seigneur des choses rejetées et il accorde à ces choses de l'honneur. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, plus les hommes te dédaignent, te rabaissent, plus bien dans le Seigneur, il remplit en toi les critères pour que l'Éternel t'utilise. Parce qu'à chaque fois que l'Éternel veut accomplir quelque chose sur terre, il cherche en fait une personne dédaignée. Une personne même dans le Seigneur minimisée. Une personne même dans le Seigneur que les hommes trouvent sans valeur. Parce que même dans le Seigneur, lui, il manifeste sa gloire dans des choses faibles. Voilà pourquoi j'aimerais te dire une chose. Tu es la méthode de Dieu pour manifester sa gloire. Lorsque Jésus voulait choisir les disciples, si c'était un homme, normalement, il devait aller à l'école théologique des Juifs au temple, choisir les docteurs de la loi. Mais lorsqu'il voulait même dans le Seigneur choisir les disciples, les apôtres, des hommes qui devaient influencer les cours de l'histoire de l'humanité, il est allé choisir les hommes sans instruction. Pourquoi? Parce que sa gloire se manifeste dans de petites choses. J'aimerais te dire une chose. Si tu n'as pas les critères pour être qualifié pour les hommes, j'aimerais te dire une chose. L'effet de manquer les critères, oh my God, te donne les critères pour que Dieu te qualifie. Voilà pourquoi, bien dans le Seigneur, il faut aimer qu'on puisse vous humilier. Les humiliations sont les ingrédients qui préparent votre élévation. Toi qui es ici, tu n'as pas étudié. Ce n'est pas un problème. Tu n'es pas allé très loin aux écoles. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Tu as les critères que la grâce cherche. Les critères de la grâce, c'est des personnes sans critères. Les critères ultimes de la grâce, c'est des personnes sans critères spéciaux. Voilà pourquoi lorsque les hommes me voyaient un voyou, lui il voyait en fait un docteur. Il voyait un prédicateur. Lorsque les hommes en fait me voyaient comme un monstre, lui il voyait un mignon. Oh my God. Frère, tu es le choix de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi ne te limite pas sur base de tes faiblesses. Lorsque les filles regardaient l'écharpe de Paul, je pense que certaines filles donnaient à Paul non à cause de son écharpe. Lui, Dieu, il voyait son écharpe. Un moyen pour lui de manifester sa gloire. Il se peut que les gens se moquent de toi à cause de ta condition sociale. Sache que ta condition sociale n'empêchera pas l'Éternel de t'utiliser. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu dans le monde, en Israël, il n'était pas allé habiter en Judée. Il est allé habiter à Nazareth. Nazareth, bien dans le Seigneur, était un lieu méprisé. C'était un lieu minimisé. C'était un lieu où quelque chose de bon ne pouvait pas sortir. Mais lorsque Dieu lui veut manifester sa gloire, il est capable de passer par des choses qu'on dit quelque chose de bon ne peut pas sortir pour faire sortir quelque chose de bon. Voilà pourquoi Nathanaël était troublé. Lorsqu'on lui dit que non, le Messie que vous cherchez venir de Nazareth, il a posé la question. Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? J'aimerais vous dire une chose, oui, parce que le Dieu de la Bible, il a la spécialité d'utiliser des choses non utilisables, des choses méprisables, des choses vaines. J'aimerais te dire une chose, si on t'a dit quelque chose de bon ne peut pas sortir dans ton quartier, j'aimerais te dire une chose, ils se sont trompés. Si on t'a dit quelque chose de bon ne peut pas sortir de toi, quand on regarde de Bethléem, bien aimé dans le Seigneur, c'était une petite ville. Mais c'est dans cette petite ville, bien aimé dans le Seigneur, que le roi, t'a entendu haineux. J'aimerais te dire une chose. Ta position géographique n'influence en rien la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. D'ailleurs, cela favorise l'action de Dieu. N'ayez pas peur de vos familles. N'ayez pas peur de vos familles. N'ayez pas peur de là où vous habitez. Ce qu'on vend dans la place, frère, on a une expérience à salon. Nalala na salon fort na vie. Au point où homme de Dieu, na rogola les sous na mbedouden. Na mesana.
Alléluia. On a habité des lieux. Quand il pleuvait, Bodindi. Biso Odinda fort na visco. Yo ke la Odinda non soni pourquoi. Jésus kuta banda vanda na milieu très reculé. Son abinata contexte il y a lelo place yeso banda vanda na elle roi Paka Djouma. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire quelque chose de bon peut sortir de Paka Djouma. Ah, quelque chose de bon peut sortir dans ton quartier là. Parce que Dieu lui pour manifester sa gloire, il part dans des milieux reculés afin de manifester sa gloire. J'aimerais te dire une chose, le milieu reculé auquel tu te trouves, ta famille pauvre, si tu es né dans une famille pauvre, sache que tu es la méthode de Dieu pour enrichir ta famille. Sache que tu es la méthode de Dieu pour enrichir ta famille. J'aimerais te dire une chose, ton nom entrera à l'histoire. Le nom de ta famille entrera à l'histoire à cause de ce que l'Éternel fera de toi. J'aimerais le dire, qu'on change chaîne tôt, qu'on change famille tôt. Qu'on change famille tôt. C'est la stratégie de Dieu. Dites avec moi, stratégie de Dieu. La stratégie de Dieu pour changer et pour manifester sa gloire. Nous avons appelé ça Mukuse. C'est pas là qui Mukuse noana. Nous avons appelé ça Mukie. Tika C4 sœurs. Nous avons appelé ça Mwindu. Tika Choko. Frère, ma couleur de peau, stratégie de Dieu pour confondre les gens. Alléluia. Stratégie de Dieu. Une fois j'étais avec le pasteur Marcel, je dis pasteur, vous voyez qu'on va défendre mes collègues l'église. Abi c'est quoi? N'est-ce pas pembe? N'est-ce pas mindelo tu bazoya? J'aimerais te dire une chose. Dieu ne commet jamais d'erreur. Alléluia. Tout ce qu'il t'a donné, c'est pour manifester sa gloire. Alléluia. Oh non, je suis né d'une famille où mon père ne prie pas. Stratégie de Dieu. Parce que j'aimerais te dire une chose, il y a un niveau de la puissance de Dieu qui se manifeste à cause de la foi. Mais il y a une autre dimension de la puissance qui se manifeste à cause de l'incrédulité et de l'hostilité des lieux que tu te trouves. Lorsque l'Éternel veut manifester le nouveau roi ouin, il élève Goliath. J'aimerais dire à quelqu'un, les Goliaths que tu es en train de voir un problème, en soi ce n'est pas un problème. Il a une porte qui t'introduira à la royauté. Lorsque l'Éternel veut manifester sa puissance, il élève les oppositions. N'ayez pas peur des oppositions car elles sont des ingrédients qui permettent au surnaturel qui habite en vous de se manifester. Troisième point. Oh, Yasharabri, Sekati Mandagos. Soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers même de votre nationalité. Soyez fiers. Parce que Dieu, lui, n'est pas comme les hommes. Lorsque nous, les hommes, on cherche les critères, Dieu ne te définit pas à cause de ton passé ni à cause de ton présent. Mais il regarde en fait ton avenir. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, toi qui as un passé sale, sache que ton avenir est encore sans tache. Toi qui as un passé sale, sache que ton futur est encore sans tache. Et ton futur est la méthode de Dieu en fait d'engloutir ton passé. Alléluia. N'aie pas peur. Sois fier de ce que tu es. Alléluia. Il y a un temps où nous avons relié sur Maléwa. Mais il y a un temps où nous avons relié sur un restaurant cher. Dis ma frère Oliabi Dormana. Et c'est expérience. Dites avec moi expérience. Une fois j'ai rencontré une fille. Bon, moi, franchement, je suis en phase de découverte. Je suis fier de moi, je suis en phase de découverte. Elle a commencé à me parler de la nourriture qu'elle mangeait. Tu connais la sauce bolognaise? Tu connais ces... Je ne connais pas ça. Il m'a dit, oulala, tu n'es pas branché. J'ai dit merci. Tu connais aussi les foufous qui est... Foufou là. Un foufou dormant. Ah mais non, Berk, non, on jette ça. C'est dégueu. Mais tu rates. Tu connais un foufou réanimé. Ah mais c'est quoi un foufou réanimé? Je dis, attends, je vais t'expliquer un foufou réanimé. C'est un foufou qu'on a mis dans un sachet. Et puis tu as mis en moto. Et puis tu as chauffé en haut. En nous, comme on dit, oh Berk, c'est un peu Berk, il y a un mogo. En soi, les carabis sautés. C'est juste une question d'expérience. C'est vrai qu'au lien dans le bilan qu'on y a lié. Mais au lieu pour lier qu'il y a un lien en haut. Ayabi grobi krokotote, ayabi grobi dormate, alekinga ne loko te. Oh non, moi je dors mais 5 étoiles. Est-ce que yebi ne balala na liputa? Oh non, ça me fera mal. Je dis, oh, c'est une expérience. C'est une expérience. Elle me parlait des choses que je ne connais pas. Je lui dis, tu as déjà mangé les chats?
les kondoko avec la moine. Elle m'a dit, Père, je dis, moi je mange les kondoko. Frère, non complexe. Non complexe. Bazana ba iPhone, tozana ba Android. Alléluia. Biso nyoso solo la allo. Donne-moi un amen. Na vie oppose un mental d'acier. Alléluia. Faut un mental d'acier. Faut pas avoir peur. Troisième point. Acclamons pour Jésus. La folie de Dieu, troisième point, est la méthode de Dieu pour impacter et changer la vie des hommes. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 21, Paul dit ceci: puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, dans sa sagesse, il a pris à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. La sagesse humaine l'a empêché de percevoir la sagesse de Dieu. Et Dieu, pour sauver les hommes, il a utilisé la folie de la prédication. Il a utilisé une méthode qui échappe à la sagesse de l'homme pour les sauver. Et par là, je dirais deux vérités fondamentales. La première vérité, la marche de la foi exige une insensibilité à la voix de la raison. Écoutez, celui qui veut marcher avec Dieu doit apprendre à faire taire sa tête. Parce qu'on ne comprend pas les surnaturels par l'intellectuel. Le problème avec toi, tu es très intellectuel. Voilà pourquoi tu pries, mais tu as des soucis. Parce que tu te poses des questions, comment cela se fera-t-il? Tu essaies de regarder les impossibilités qui sont autour de toi. J'aimerais te dire une chose, c'est toi qui vois les impossibilités. Regarde ces impossibilités aux yeux de la foi, tu verras que ce n'est pas les impossibilités, mais c'est des possibilités. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi te classe dans la même classe que Dieu. Parce que la Bible déclare ceci: rien n'est impossible à Dieu. Mais lorsque vous lisez la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Si rien n'est impossible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit, c'est que celui qui croit opère dans la dimension de Dieu. Voilà pourquoi par la foi tu peux créer ce qui n'était pas. Celui qui veut marcher avec Dieu doit bien mettre dans le Seigneur, faire taire, doit arrêter d'écouter la raison. Voilà pourquoi Paul dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Celui qui veut bien mettre dans le Seigneur, marcher avec Dieu, doit apprendre à fermer ses yeux à la réalité qui l'entoure et d'ouvrir ses yeux à la vérité qui est révélée par le Saint-Esprit, oh my God, à l'intérieur de lui. Tu veux vivre de grandes choses avec Dieu. Arrête de te définir sur base de ta raison. Deuxième vérité, votre logique est un ennemi. Est un ennemi, allais-je dire, qui vous empêche de vivre le surnaturel. Paul dit, puisque l'homme dans sa sagesse n'a point connu la sagesse de Dieu. La logique, la raison ne peut pas saisir, bien aimé dans le Seigneur, Dieu. Voilà pourquoi Dieu se révèle dans notre esprit. Dieu se révèle dans notre esprit. Si vous voulez bien dans le Seigneur vivre la manifestation de Dieu, vous devez arrêter de vouloir appréhender les choses spirituelles par la voie de la logique. Ça ne marche pas. Vous allez chasser les surnaturels. Si tu veux chasser les surnaturels, deviens très intellectuel. Deviens juste très intellectuel. Tu commenceras à poser beaucoup de questions à Dieu et tu rateras la manifestation de Dieu. Et c'était ça le problème de Moïse. Dieu lui envoie. Il était très intelligent. Il commence à donner à Dieu d'abord l'étude d'Israël. Ce peuple ne me croira pas. Et puis il commence à informer Dieu sur Pharaon. Heureusement que l'Éternel était patient avec lui.
C'est comme toi, lorsque Dieu dit, j'accomplirai avec toi des grandes choses. Tu commences à présenter à Dieu tes limites. Moïse, Dieu lui parle, il commence à présenter encore à Dieu ses limites. Oh non, moi je bégaye. Moi je bégaye. Pourquoi? Il voulait appréhender les surnaturels par la voie de la raison, par la voie de la logique. Parce que pour être un bon parleur devant les rois, il fallait bien dans le Seigneur être un bon discoureur, quelqu'un qui a un art oratoire. Alors que Dieu, lui, n'a pas besoin que tu puisses avoir un langage facile pour t'utiliser. D'ailleurs, c'est à cause de son bégaiement que l'Éternel avait fait de lui un Dieu. C'est à cause de son bégaiement que Aaron était appelé. J'aimerais te dire une chose. Parfois, ce que toi tu appelles limite, c'est bien mettre dans le Seigneur un instrument puissant pour Dieu pour manifester sa puissance. Alléluia. Quand tu dis mon âge, je suis encore très jeune, effectivement, il cherche celui qui est très jeune pour confondre les vieillards. Lorsque tu dis je ne connais pas parler français, effectivement, il cherche les gens qui ne connaissent pas parler français pour qu'avec ton français boucané là, je ne sais pas si ça s'est dit, pour confondre les gens qui parlent un français francophone, mais qui sont égarés. Il y a des égarés avec un bon accent. Et Dieu bien-aimé dans le Seigneur, pour les confondre, il va te choisir toi. Voilà pourquoi ne remets jamais en question l'appel de Dieu dans ta vie à cause de tes déficits ou à cause de tes limites. Ne remets jamais en question ton appel, la grandeur de ta destinée à cause de ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Ton aujourd'hui ne peut empêcher ton avenir de se manifester. Moïse, on l'envoie. Il connaissait, normalement, quand on veut aller renverser une grande nation, il faut qu'il y ait une armée. Mais Dieu l'envoie avec un bâton. Dieu l'envoie avec un bâton. À chaque fois que vous vous approchez de Dieu, ayez toujours bien mis dans les Seigneurs un regard de la foi. Le dernier point pour finir. La folie de Dieu révèle la folie du diable et sa petitesse. Frère, lorsque Dieu veut révéler que le diable est fou et petit, il manifeste la folie. La Bible déclare ceci. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue. Parce que s'ils avaient connu cette sagesse, ils n'auraient pas dit crucifier le Seigneur de gloire. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire une chose. Peu importe bien dans le Seigneur, la véracité, la férocité que l'ennemi manifeste dans une situation, vous devez savoir qu'il n'est pas au contrôle. Peu importe mangungu tout ça dans le Seigneur, il n'est pas au contrôle. Satan aza moto na botaou. Na lo bata mutu. Aza molimo botaou. Il ne maîtrise rien. Vous savez, lorsqu'il a arrêté Jésus par les Romains, il croyait comme si que non, il a gagné. Or que cela était dans le plan de Dieu. J'aimerais vous dire une chose. Dans le plan de Dieu pour votre vie, il y a la place du diable. Le diable, bien dans le Seigneur, est le joueur que l'Éternel utilise dans le plan de ta vie pour te conduire dans ta vie. Le diable Dieu s'est servi du diable pour conduire Jésus-Christ à la croix. Et lorsque même dans le Seigneur, il conduisait Jésus à la croix, il pensait qu'il était en train de bien faire. Or que c'est là où sa bêtise était en train d'être étalée. Il a crucifié Jésus. Il était dans la joie. Or que c'était par le chemin de la crucifixion que Dieu était en train de les dépouiller. J'aimerais vous dire une chose. Le diable ne maîtrise pas votre destinée. Voilà pourquoi il rôde. Tu sais pourquoi le diable rôde? Parce qu'il ne maîtrise pas ta destinée. Azo sesengana. Il rôde.
On dit cherchant qu'il va dévorer. Or, on ne cherche que ce qu'on ne voit pas. On ne cherche que ce qu'on ne voit pas. Si le diable cherche, c'est qu'il ne comprend pas ta vie. J'aimerais te dire une chose. Ta vie est un mystère dans le monde des ténèbres. Ta vie est un mystère. Même s'ils donnent l'impression de te connaître, en soi, ils ne te connaissent pas. La seule information qu'ils ont de toi, c'est de ton passé et de ton présent. Ton avenir, il n'y a que toi. Et l'Éternel qui les connaisse. Il dit ceci, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il dit, c'est pas nous connaissons, il dit moi, je connais. Oh, écoutez, oh my gosh, bien aimé, l'exclusivité de la connaissance des projets de Dieu dans votre vie revient à Dieu. C'est Dieu qui connaît, même ton père ne connaît pas. Et lorsque Dieu veut révéler la petitesse du diable, il utilise la folie. Il utilise la folie. Lorsque même dans le Seigneur, le diable voulait enterrer la destinée de Joseph. Il a dit, ok d'accord, vendons-le. Il a poussé ses frères pour le vendre. Or qu'il était en train de les rapprocher dans sa destinée. Le Dieu de la Bible est capable de te rapprocher dans ta destinée en te faisant reculer. Lorsque Joseph regardait sa vie, il avait l'impression qu'il reculait. Il était détaché de son père, détaché de sa tunique, détaché de sa patrie, détaché même de son maître, en prison. Or que l'Éternel était en train de le conduire dans sa destinée. Dieu est celui qui peut te conduire devant en prenant le chemin de derrière. Parce que même dans le Seigneur, il est fou. Il est celui qui peut te conduire dans l'élévation en prenant le chemin même dans le Seigneur de la mort. Les hommes pour être élevés, ils élèvent. Mais Dieu pour donner à Jésus le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, il lui a abaissé. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de ces abaissements qui sont des moyens de transport qui te conduisent dans l'élévation. Tu seras abaissé, t'inquiète pas. Le problème n'est pas ce que je vis. Le problème c'est la finalité. Le problème c'est la finalité. Le Dieu de la Bible est capable de te donner la gloire en passant par le chemin de la honte. Pour que Christ reçoive la gloire, Dieu l'a amené dans le chemin de la honte. Parfois tu passes par des moments de honte. Sache que c'est le moyen de transport qui te conduira dans la gloire. N'ayez pas peur, bien-aimés dans le Seigneur, de ce qui vous arrive. Voilà pourquoi la Bible déclare, les malheurs atteignent les justes. Oh, j'aimerais vous dire une chose. Pour un juste, le malheur est toujours accompagné d'un miracle voilé. Pour un juste. Et l'Éternel voulait humilier les diables pour les révéler qu'il est petit. Vous savez, lorsque le diable s'est rebellé dans le ciel, Dieu ne pouvait pas en fait les combattre parce qu'il n'a pas son niveau. Il a envoyé Michael a chassé. Et Dieu pour humilier le diable, il a créé l'homme. L'homme était la méthode de Dieu pour humilier les diables. Et lorsque bien dans le Seigneur, il a trompé l'homme, il a renversé son autorité. Jésus lui-même est venu. Alléluia, nous sommes déjà arrivés à la fin. Alors Jésus, il a dit ceci. Pour vous révéler combien le diable est faible, c'est un petit. On va les taper mais en étant faible. Écoutez, celui qui a vaincu le diable, ce n'était pas un Jésus glorieux. C'était un Jésus dépouillé de sa gloire. C'était un Jésus faible. L'œuvre de la croix de Jésus-Christ n'est pas seulement l'expression de l'amour de Dieu pour nous, mais l'œuvre de la croix de Jésus-Christ révèle aussi combien le diable est faible et petit. Parce que celui qui a vaincu le diable, ce n'était pas un Jésus vivant, c'était un cadavre. Et Dieu, pour confondre tes ennemis, il utilise la folie. Voilà pourquoi celui qui veut accomplir de grandes choses avec Dieu doit s'attendre à un Dieu qui prend des chemins parfois différents. Ah, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais pour résoudre cette situation, il prendra des chemins que tu ne maîtrises pas. Voilà pourquoi toi, tu dois seulement garder à l'esprit que ma situation va changer. Les comment, moi, je ne sais pas. Mais tout ce que moi, je sais, que cette situation changera. Élevons nos voix, prions Dieu, alléluia. Natela yo motema elada natela yo motema elada
Natela yo motema. Ela da da ba de debo. Natela yo motema. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Natela yo motema. Ela ba il est chez les ba de debo. Parle à Dieu, waouh, parle à Dieu. Oh my God. J'aimerais sur cette atmosphère, nous qui sommes bénis d'être ici ce soir, que nous puissions dire à Dieu merci. J'aimerais que celui qui s'est reconnu béni ce soir prenne son cœur et le présente en Dieu d'une manière très reconnaissante. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci à Jésus pour la grâce, pour la connaissance,